Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka, donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous entamons la 5e épisode de la lecture Neville tous les jours. Et le livre, voilà, c'est Ta foi et ta fortune. Et dans les épisodes passés, nous avons d'abord vu que la foi de l'homme en Dieu était mesurée par sa confiance en lui-même. Ensuite, nous avons parlé de la conscience inconditionnelle de l'être qui devenait conditionnée en devenant ce qu'elle croyait être. En plus, nous avons parlé des changements d'état en devenant la conscience non-être, donc inconditionnelle. On quitte l'état qu'on était avant, juste en disant « je suis », et que le « je suis » était la conscience inconditionnelle de l'être. Juste, on reconnaît qu'on est. Et en demeurant dans cette programmation pendant quelque temps, ça nous permettait de quitter l'état d'avant pour être conscient à l'instant présent d'être, et ensuite on y ajoutait ce qu'on voulait être, ou bien on entrait dans le prochain état qu'on voulait occuper juste en disant je suis telle chose, je suis la santé, si c'était la santé je suis la richesse, si c'était la richesse je suis l'abondance, si c'était l'abondance. Mais là ça doit être créé consciemment. Alors, je vais te dire, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant, et surtout le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Aujourd'hui, dans l'épisode 5, nous allons juste lire et voilà, et c'est parti. Alors, je suis, et c'est toujours le chapitre 1 du livre Ta foi et ta fortune. Je suis ce dans quoi toutes mes conceptions de moi-même vivent, se meuvent et ont leur être, et en dehors duquel elles ne sont pas. Encore. Je suis ce dans quoi toutes mes conceptions de moi-même vivent, se meuvent et ont leur être, et en dehors duquel elles ne sont pas. Voilà, donc c'est encore un autre paragraphe. Comme j'avais dit la dernière fois, le premier chapitre, c'est juste une succession de quelques paragraphes. Et j'aimerais un peu dire quelque chose par rapport à ce livre, La foi et la fortune. Dans un de ses messages, Neville a dit que tout le livre, La foi et la fortune, il a rédigé en 48 heures. Et c'était pendant une semaine où il avait été sollicité pour garder un homme qui était... pas fou, mais il avait perdu un certain sens, le contrôle, et il devait un médecin et il devait le garder. Et il dit pendant ces 2 semaines, il avait à peine dormi, et c'est au cours de ces 2 semaines, un jour, et le livre lui a été dicté, et ça se voit peut-être dans les petits paragraphes, par exemple le chapitre 1 qui est juste vraiment une succession de petits paragraphes, mais qui introduit, c'est comme une introduction en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous voyons donc je suis ce dans quoi toutes mes conceptions de moi-même vivent. Je suis ce dans quoi toutes les conceptions de moi-même vivent. Donc, ça veut dire que le je suis encore, nous voyons encore ici une autre qualification ou qualité de je suis en tant qu'un contenant. Et je suis est donc ce contenant dans lequel toutes les conceptions de moi en tant que je suis
vivent, se meuvent et ont leur existence. Et il ajoute, et en dehors duquel elles ne sont pas du tout. En fait, c'est le je suis et ce cadrage alors. Or, nous avons vu dans la Bible qu'il est écrit, j'ai le mouvement, la vie et l'être en Christ. Si donc j'ai le mouvement, la vie et l'être en Christ, c'est encore la même chose ici. Nous pouvons donc conclure sans équivoque que je suis est égal au Christ. Et ce qui est important à retenir ici, ça veut dire que si je suis le contenant, c'est-à-dire toutes mes conceptions sont donc centrées dans je suis. Et ceci nous amène à comprendre que le je suis, loin d'être l'état, c'est un état, et un état inconditionnel est un contenant dans lequel tout se trouve. Maintenant, ce qui est important, quand on va à la phrase suivante, la phrase suivante, le paragraphe suivant dit, j'habite à l'intérieur de chaque conception de moi-même. Avant, il dit, je suis est le contenant dans lequel toutes mes conceptions habitent, se meuvent et ont leur être, et sans lequel ils ne sont pas du tout. Maintenant, de l'autre côté, il nous dit qu'il habite dans chaque conception de lui-même. Si donc nous habitons dans chaque conception de nous-mêmes, et en même temps je suis est le cadre, ça veut dire que le je suis est en même temps le contenant et le contenu de tout ce qu'il peut être. Et ici, Neville, dans une de ses conférences, disait que Dieu était un être protéiforme. Donc, je suis, être protéiforme, ça veut dire qu'il épouse toutes les formes possibles. Et là, on a vu déjà au départ, dans des autres épisodes, que il devient toute chose, il est tout ce que nous pouvons, sa conception, ce qu'on peut concevoir, il est cela. Tout ce qui prend forme. Parce que s'il y a une seule source et qu'il s'émane comme étant la conception de soi-même, quand nous concevons et non par la parole, parce que on dit beaucoup de choses, mais parfois contraires à nos pensées. Ça ne marche jamais. C'est pour ça que certaines prières récitées ne marcheront jamais. Plutôt, ce dont tu es conscient d'être et que tu ressens être, c'est ce que tu es. Parce que même si je souhaite la richesse et constamment, je suis consciente de la pauvreté, bien sûr que c'est ce que j'aurai. Si je souhaite la santé et que constamment, je suis consciente de la maladie, bien sûr que c'est ça que je veux perpétuer la maladie dans ma vie jusqu'au jour où je prendrai conscience en sortant de la maladie pour être qui est sans forme. C'est-à-dire en ce moment, je quitte la forme pour devenir conscience sans forme et ensuite, je lui donne ce que je veux, le prochain étape. Parce que ces trois étapes, c'est important. D'abord, on quitte le premier état avec la conscience d'être inconditionnel, sans forme. Et après un bout de temps, juste en confirmant et en affirmant « je suis », tout simplement, doucement, lentement, on passe, quand on est posé et calme, on conditionne maintenant l'état d'être, c'est-à-dire notre conscience, en devenant ce dont nous sommes conscients d'être, c'est-à-dire le nouvel état. Ainsi, la création est faite. Donc, voilà. Et ensuite, il dit, à partir de cette intériorité, donc j'habite à l'intérieur de chaque conception de moi-même.
À partir de cette intériorité, je cherche toujours à transcender toutes les conceptions de moi-même par la loi même de mon être. Je transcende mes conceptions de moi-même seulement quand je me crois moi-même être ce que je transcende. Ah oui. Donc, il dit, je suis à l'intérieur de chaque conception de moi-même. Maintenant, à partir de cette intériorité, c'est-à-dire à partir de cette intériorité, donc de ce cadre dans lequel je vis, je cherche toujours à transcender toutes les conceptions de moi-même. C'est-à-dire, je cherche, c'est de dépasser l'entendement. Aller à la limite, à plus que la limite de l'entendement. C'est-à-dire qu'il est toujours plus que ce qu'on peut penser être. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement ce qu'il va au-delà. En fait, aller au-delà. Il va au-delà il va au-delà de la conception de soi-même à l'instant T. En fait, ici, ça veut nous dire, il est en fait tout. Il n'y a rien qui n'est pas en fait le je suis. Et par la suite, il dit, par la loi même de mon être, je transcende mes conceptions de moi-même seulement si je me crois moi-même être ce qui transcende. C'est-à-dire qu'il transcende, mais il est en même temps ce qu'il veut transcender. C'est un peu philosophique, mais c'est un peu cela. Et dans les prochains chapitres, je pourrais peut-être, on va voir des exemples. Mais ici, c'est juste des lois qui sont posées. Donc, il ne peut pas transcender si lui ne croit pas être ce que lui, il transcende. Ouais. Et voilà. Et ici, moi, je pense que c'est très, très indispensable de comprendre que la création, pour créer et pour être l'auteur, parce que nous sommes toujours l'auteur, mais nous devons le faire vraiment d'après des lois et d'une manière très, très consciente. Très, très consciente. Parce que il dit, je suis le contenu, mais en même temps que le contenant. Ça veut dire qu'en fait, Dieu est toute chose. Et on a vu que pour connaître qui nous sommes, nous devons connaître qui est Dieu, parce que mon Père et moi, nous sommes un et non deux. Et si donc nous sommes un, si je connais donc le Père, je devrais normalement me connaître, et c'est la raison pour laquelle dans l'épisode passé, on a dit la foi donc en ce Dieu devrait être mesurée par la confiance que j'ai en moi-même. Ça, c'est important parce que si on ne comprend pas ça, on ne saurait jamais créer, si on pense que nous sommes quelque chose différent, ou bien nous sommes différents ou séparés du Créateur. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que nous créons, mais sans savoir que c'est nous qui avons créé, et on accuse les autres parce que nous sommes ce que nous croyons être. Et là, c'est le dilemme en fait. Et c'est la raison pour laquelle, avec cette étude, ça nous permettrait de comprendre et de pouvoir interagir avec notre vie. Ça semble être peut-être un peu, ça semble être contraire au message de l'absolu, mais c'est pareil. Parce que dans l'absolu, nous nous élevons
jusqu'au point culminant. Ça nous permet seulement de comprendre ce contenant et contenu qui sont un. Ou, par exemple, dans la Bible, dans Jean 17, il dit, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et vous êtes en moi, enracinés en moi, et je suis en vous. » En fait, c'est trois dimensions. Il y avait la dimension du Père, il y avait la dimension de Jésus et la dimension des autres. Lui, il est dans le Père est en lui, ils sont un. Maintenant, il prend les autres, ils sont en lui et lui en eux, et ensemble, ils sont dans le Père. Donc, nous voyons qu'en réalité, il y a un seul. Et il faut à chaque niveau que chacun comprenne comment dire, cet engrenage. Parce que à mon niveau, en tant que Julie Descas, je suis la complétude de tout ce que Dieu est. Et toutes les autres choses, parce que c'est le visible et l'invisible qui se pointent en ce moment en tant qu'unique. Un, mais se rend visible en tant que Julie Descas, qui est visible. Mais Julie Descas n'est pas seulement limitée à la forme que nous voyons, c'est juste la façade, mais elle contient en elle tout ce que Dieu est et a. Parce qu'il n'y a pas Julie Descas en réalité séparée et dissociée de la source et de l'unique source, de l'unique contenant qui est Dieu. Et en ce moment, la forme que vous voyez, le contenant est en même temps le contenu de tout ceci. Or, le contenant ou le contenu de toute chaque perception de soi-même. Donc, en fait, à ce moment, Julie Descas renferme tout. Il n'y a pas un manque, en fait. Et nous allons partir le point de départ, ça doit être que Dieu est tout et Dieu est en moi et je suis en lui et nous sommes un et ce qu'il a est à moi et ce qu'il est, je le suis. Et c'est dans cette prise de conscience que nous devons commencer notre chemin de création. Parce que si je pense, à partir du moment où je crois à un vide, bien sûr, je crée le vide. Si je suis consciente du vide, je crée le vide en même temps. Parce que la prise de conscience de quelque chose rend cette chose manifeste dans notre vie. Elle fait partie de notre vie. Mais seulement nous avons la chance et la grâce que nous pouvons en même temps effacer si nous prenons, parce que c'est la fonction du Père et du Fils. Le Père, c'est Yod, Yé, Vav, Yé. Et le Fils, c'est Yod, Yé, Vav, Yé, Shin, Aye. Et selon les enseignements de Neville, c'est que le Shin, Aye permet de brûler et d'annuler toute chose. Ça veut dire que si on pouvait créer et on n'était pas capable d'annuler la création, absorber et faire disparaître, ça devait être très très grave, le monde dans lequel nous devons vivre. Mais en tant que fils, lui, Dieu, il n'a pas cette fonction parce que lui, il est intègre. Mais nous, sur ce chemin, en tant que la manifestation et en tant que le fils, nous avons la possibilité d'annuler ce que nous avons créé si cela ne nous plaît pas et ne nous arrange pas. Même si c'est inconsciemment, on peut quand même se rendre conscient. Quand on devient conscient de l'état créé qui ne nous arrange pas, on peut sortir de l'état. Et si on n'est plus conscient, il a dit, tu sors d'un état en ne devenant plus conscient de cette chose, la chose devrait disparaître. Ça semble difficile, mais c'est la vérité. C'est le phénomène de création ou de changement d'état. Et dès que nous ne sommes plus conscients, et nous on n'est plus conscients en devenant la conscience
inconditionnel de l'être, je suis, en le reconnaissant. Et ensuite, on peut encore recréer autre chose et changer d'état ou créer un nouveau état. Et ça, c'est le phénomène de création. Et c'est pour cela que notre foi est notre fortune. Parce que si on n'a pas cette foi, on n'aura rien. C'est la foi que nous sommes ce qui est déjà, qui rend cela manifeste dans nos vies. Et c'est pour cela que ces thèmes qui a conscience inconditionnelle, conscience de l'être, conscience conditionnée, et l'état de l'être et de non-être, tous ces termes sont des termes un peu codés, mais qui sont très très importants à retenir. Alors, et le dernier mot, la dernière phrase, c'est « Je suis la loi de l'être et à côté de moi, il n'y a point de loi. » Donc, si je suis est la loi de l'être et qu'en dehors d'elle, il n'y a point de loi et je suis qui je suis. En fait, le « je suis qui je suis », c'est encore un autre phénomène parce que chaque fois, nous nous référons à quelque chose et parfois quand ces choses se manifestent, on se demande mais comment est-ce que c'est arrivé? Et du coup, le diable vient à l'œuvre. Ah, c'est le diable qui a fait. C'est encore le diable. Et ainsi de suite. Donc, et tant qu'on ne comprend pas cela, on a un petit souci. Donc, c'est vraiment important de comprendre les codes, les termes et comment ça se passe, même si on ne peut pas trop comprendre parce qu'on n'est que le premier chapitre et au fur et à mesure, nous allons entrer dans les chapitres et explorer le livre. Nous allons comprendre, les thèmes vont revenir et nous allons mieux comprendre. Et je conseillerais d'écouter le premier chapitre ou bien le livre, parce qu'il y a le livre « Ta foi et ta fortune » est déjà publié. Donc, on peut aller comprendre juste le début, le premier chapitre ou le deuxième. Et réécouter, écouter et réécouter, parce que ça nous aiderait vraiment de mieux avancer et de mieux nous, en fait, interagir avec le message et notre vie. Parce que le but, ça nous sert à quoi? Tout l'enseignement, si on ne pourrait pas l'utiliser pour améliorer notre vie et le monde dans lequel nous vivons. Ça n'aurait pas de sens. On a toujours dit « je suis », mais particulièrement au départ, je n'avais jamais cru que mon « je suis » était impersonnel. Je n'avais jamais su que je suis toujours ce dont je suis consciente d'être. Et le plus souvent, quand il y a une situation, on ne voit que la situation et on regurgite cela tous les moments 24 heures sur 24 et en même temps on prie qu'elle parte, mais on ne la laisse pas partir et c'est pour ça que les choses demeurent pendant longtemps dans nos vies. Et dès qu'on réussit à s'en séparer, à ne plus en être conscient, la chose disparaît complètement. Et je vais prendre un exemple banal pour terminer. C'est par exemple le fait du pardon. Le pardon parfois semble très difficile. Quelqu'un t'énerve ou il y a une petite dispute et les gens se mettent en colère contre l'autre et regurgitent ces choses matin, midi, soir. Bien sûr, quand on les regurgite matin, midi, soir, c'est ça notre vie. Et alors que si on avait pardonné, bien sûr, en pardonnant, on ignore le problème. C'est-à-dire on dit, je pardonne mais je n'oublie pas. Mais bien sûr que le vrai pardon veut dire oublier. Et même si on n'oubliait pas,
quand on en parle, c'est avec une colère, avec un ressenti. Bien sûr que nous, maintenant, recréons ces choses nous-mêmes dans notre vie. Ce n'est plus l'autre. Il a fait, il a dit quelque chose et il est parti. Mais c'est toi qui en fais de ça un problème. Et c'est l'importance que tu donnes à la parole ou n'importe quoi qui perpétue ça dans ta vie. Donc, tu crées maintenant toi-même. Il t'a juste aidé à créer. Alors que si tu pardonnes, et dit oui, l'erreur est humaine, il a dit, mais bah, c'était 7 fois 70 fois, nous devons pardonner la même personne le même jour. Et nous devons prier pour nos ennemis, nous devons les aimer et leur donner à manger. Alors, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas d'ennemi. Si je dois prier, ça veut dire que je ne peux pas en même temps prier, lui donner à manger pendant que je suis en train de le garder dans le cœur. Et deuxièmement, si nous savons que ces gens sont là juste pour les facteurs qui nous ramènent nos courriers, parce qu'en fin de compte, nous sommes nous-mêmes le créateur ou la créatrice de notre propre réalité. Donc, mes chers amis, retenons seulement que la conscience inconditionnelle de l'être est conditionnée par nous-mêmes. Et c'est ça le principe de création. Je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine. C'était Julie Deka. Surtout partagez le message tout autour de vous et interagissons avec le message. Et voilà. Je vous aime très fort. Bye bye.